Salut, c'est Mathieu Delpech. Aujourd'hui, je vous emmène pour faire 300 km de vélo. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Mathieu. Comment je me suis retrouvé avec 10 Allemands à faire le tour de Mallorca à vélo? Je vous raconte sans plus attendre cette aventure exceptionnelle dans cette vidéo. Ces dernières semaines, j'ai passé pas mal de temps sur le vélo et puis aussi les beaux jours reviennent. Et donc je me suis dit qu'il était enfin temps de vous partager cette belle sortie vélo qu'on avait fait à l'automne dernier. En fait, certains qui me suivent se rappellent peut-être qu'à l'automne dernier, je suis allé 5 semaines à Majorque pour profiter de l'île, profiter du temps clément de l'automne, mais surtout tenter de prendre ma qualification sur une manche UTMB. Et au début du séjour, je me suis fait embarquer dans un groupe d'Allemands pour aller faire le tour de l'île, mais j'avais pas pris le temps de vous le raconter ici, donc sans plus attendre, voilà le récit de cette journée mémorable. En fait, pour donner un petit peu de contexte, ma connexion avec ce groupe, c'est ma copine. C'est un des grands frères de ma copine qui a réuni ses potes pour faire ce beau défi. Et donc, 2 jours avant le grand départ, je me retrouve dans ce groupe d'Allemands et je me rends compte sur les derniers petits entraînements que le niveau est très hétérogène. Ça va pas être facile pour tout le monde de mener à bien ce défi. Donc, le challenge pour tout ce moment, c'est avant tout d'arriver à bon port. Et donc, restez bien jusqu'au bout pour voir si tout le groupe va parvenir à rejoindre l'arrivée. Pour optimiser les chances d'arriver au bout, il y a quand même des conseils à respecter. Je vais vous les donner au fur et à mesure de cette vidéo si vous voulez vous lancer dans ce genre de défi. Petit déjeuner à 5 h du matin, dernier petit réglage, mise en place des lampes. Was machen wir heute? Mallorca am Rundgang. Ready! Et enfin, à 6 h, on peut s'élancer dans l'aventure. On sent que la troupe est vraiment motivée, ça roule dans une formation assez serrée pour commencer à traverser la première partie plutôt urbaine. Bon voilà, vous l'avez compris, un bon faux plat descendant, en rond-point, une route un petit peu humide. Ça n'a pas manqué en plein milieu du virage. Il y a un des gars qui a zippé et qui a fauché son voisin. Donc ça a bien refroidi tout le monde. Heureusement, plus de peur que de mal. Ça n'a pas l'air d'être trop grave, c'est juste un petit peu de carrosserie. Donc tout le monde est secoué, mais on peut repartir. Alors, je vous ai mis le lien de la Strava si vous voulez voir par où on est passé ou si vous voulez suivre mes entraînements, c'est dans la description. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que l'île de Majorque, elle est vraiment en 2 parties. Il y a une partie au nord qui est plus montagneuse, qui s'appelle la Sierra de Tramuntana. Et ensuite, tout le sud de l'île est quand même beaucoup plus plat, avec beaucoup moins de relief. Alors, notre logement, il était un tout petit peu au nord de Palma, qui est la plus grosse ville, en fait, de l'île de Majorque. Et on a décidé de faire ce tour dans le sens anti-horaire, ce qui nous permettait de traverser l'agglomération en début de journée, quand il faisait encore nuit et qu'il n'y avait pas beaucoup de circulation. Mais par contre, ça voulait dire qu'on allait devoir affronter toute la partie montagneuse avec déjà la fatigue de tout le début du parcours. C'est pas gagné d'avance, restez bien jusqu'au bout. 1 h 30 après le départ, premier moment magique avec ces lumières incroyables sur le lever de soleil, d'abord bleu puis ensuite orangé. On est sur une route qui longe la côte, c'est vraiment magnifique. Et puis ça continue, les frangins appuient sur la pédale, ça déroule sur les longues lignes droites du sud de l'île. Bon, dans cette vidéo, vous allez souvent voir à l'avant du groupe le duo de frangins Tenbroek. Donc, c'est 2 frangins qui font encore de la compétition fédérale à haut niveau. Et ils sont très forts puisqu'ils ont déjà fait des top 10 au championnat d'Allemagne. Mais leur vrai talent, c'est vraiment le pilotage, notamment Florian qui a déjà fait 2e au championnat d'Allemagne de Critérium. Donc, ils sont très forts pour manier leur vélo. Et pour vous donner un petit exemple, si vous connaissez un petit peu Majorque, vous connaissez peut-être la route mythique de Sacalobra. Et ben, Florian et Jonas, ils sont 1er et 3e du segment de la descente de Sacalobra devant 150 000 personnes. Donc ça vous donne un ordre d'idée du niveau de pilotage des gars qui sont avec nous. Vous avez compris, on a quand même dans le groupe 2 valeurs sûres qui savent à peu près ce qu'ils font sur leur vélo. Ils n'ont jamais roulé aussi longtemps qu'on s'apprête à le faire, mais sur le cyclisme, ils en connaissent un rayon.
Oui, c'est bon de rouler avec les garçons. Tu peux rester dans les roues tout le temps, mais je tiens à préciser que ce n'est pas moi qui ai ralenti le groupe. J'ai l'habitude de rouler avec des garçons car depuis toute petite, je dois suivre mes frères et mon père lors des sorties familiales. Et maintenant, c'est Mathieu que je dois suivre. Retour à Majorque, il nous reste encore pas mal de kilomètres à avaler. Rouler en groupe, comme vous le savez peut-être, ça permet d'économiser énormément d'énergie pour ceux qui sont dans les roues, qui sont un petit peu protégés par les deux de devant qui prennent le vent. Mais rouler en groupe, quand même, ça s'apprend. Et pour moi, qui ai plutôt quand même l'habitude de rouler tout seul en montagne, c'est quand même un exercice qui est assez fatigant au niveau de la concentration, parce qu'il faut toujours bien garder l'écart avec le quart de devant. Il faut éviter tous les mouvements un petit peu parasites qui pourraient perturber l'équilibre du groupe et potentiellement amener tout le monde à la chute. Donc en fait, rouler dans le groupe, ça permet d'économiser beaucoup d'énergie en termes physiques. Mais moi, mentalement, ça me coûte un petit peu de rester au cœur de ce peloton. Donc quand je suis pas devant, souvent, j'aime bien me mettre tout à l'arrière et puis quitte à laisser un petit espace et moins profiter de l'aspiration, je peux me détendre un petit peu, je peux filmer, je peux m'étirer. Et en fait, pour moi, c'est un petit peu plus confortable de mettre 40 watts de plus et ne pas profiter de l'aspiration, mais de pouvoir bouger comme je peux et d'être un petit peu moins concentré sur tenir la route du gars de devant. Donc les plus solides roulent à l'avant du groupe et dès que ça s'élève un petit peu, les frères Ten Broek, ils ont vraiment le réflexe de lever le pied pour être sûr qu'on ne perde personne dans le groupe, puisque quand on monte, il y a moins de phénomènes d'aspiration puisque les vitesses sont moins élevées. Et dès que ça descend, ils n'hésitent pas à appuyer pour que tout le monde puisse profiter de la vitesse. Das war beim Real Madrid-Spiel gegen VfB. Mathieu. Da haben welche einfach... Et voilà, on a déjà fait un petit peu plus de 4 heures de selle et on est déjà presque à 120 km effectués. Ça a vraiment roulé fort dans cette première partie. Et puis là, on arrive au premier ravitaillement. Donc là, ça fait vraiment plaisir. Des proches qui ont pu nous organiser un ravitaillement vraiment quali. Donc c'est la première vraie pause de soignage. Je pense que c'est vraiment important de pouvoir un petit peu manger sur place, mais aussi ça nous permet de bien recharger les provisions dans les poches, de aussi remplir les boissons. Et comme ça, on est prêt pour affronter la prochaine section. C'est vraiment une des clés pour un défi en endurance comme ça. C'est vraiment d'arriver à s'alimenter du début à la fin et de bien manger, ne pas attendre d'avoir faim, ne pas attendre d'avoir soif. On s'éternise pas trop non plus parce qu'il reste du chemin, même si on a déjà fait 120 km, on est à peine à un tiers du temps qu'on va passer sur le vélo, donc il faut pas traîner. Encore une section avec de la borne rapide. On passe notamment dans les villes d'Alcudia ou de Poyensa qui sont des villes assez connues des triathlètes, puisqu'il y a pas mal d'hôtels qui sont spécialisés dans l'accueil de sportifs dans ce coin un petit peu nord-est de l'île. Cette vidéo va peut-être vous donner envie d'aller vous entraîner à Majorque, et je comprends parce que c'est un endroit qui est vraiment exceptionnel. Et donc pour vous donner un petit conseil, nous l'an dernier on y allait 5 semaines et pour y aller on a fait le choix de prendre le ferry à Barcelone. C'est vraiment une bonne option si vous habitez dans le sud de la France. Je crois qu'il y a même des ferries qui partent de Toulon et ça permet quand même d'avoir un bilan carbone sur le voyage qui est plus faible que si vous alliez en avion. Donc moi je vous conseille quand même d'y aller en ferry, c'est une expérience qui est assez sympa. Bref, retour sur la côte est de l'île, sur cette partie qui est assez plate mais qui est magnifique sur la côte. Il y a quand même du vent, mais petite motivation supplémentaire pour moi, on commence à apercevoir du relief au loin, on voit les premières montagnes qui s'approchent, on va arriver dans mon terrain. Après 175 km effectués, le compteur affiche encore plus de 32 km de moyenne. Franchement, le groupe a vraiment bien roulé et donc avant d'affronter la plus grosse côte et cette partie montagneuse de l'île, on fait un stop dans un supermarché à Poyensa pour surtout faire le plein de liquide, parce qu'il commence à faire chaud et il faut faire attention à l'hydratation. Uphill, finally. Absolutely. Ça y est, on arrive enfin dans la plus belle partie du parcours. Il commence à y avoir du relief, il commence à y avoir des vraies montagnes. C'est vraiment joli. La route s'élève petit à petit. Mais qui dit montée dit aussi perte du phénomène d'aspiration, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est fini de se cacher dans les roues des frères Ten Broek. Il va falloir commencer à vraiment appuyer sur la pédale pour monter le col qui nous fait face. C'est le début d'après-midi, il commence à faire chaud. Et là, les organismes commencent petit à petit à souffrir. Le groupe finit par se scinder. Devant, ça a encore l'air d'aller à peu près, mais derrière, le doute commence à s'immiscer dans l'esprit de nos participants. Cette partie va être très très compliquée.
S'ajoute à ça un incident mécanique dans le groupe, c'est aussi la route la plus touristique de l'île de Majorque. Donc il y a pas mal de congestion, on sent un petit peu de tension sur cette route. On est là dans un moment critique du tour de l'île de Majorque. Heureusement, on finit par voir le bout du tunnel et venir à bout de cette partie magnifique, mais ô combien difficile. La descente sur Solaire est vraiment magnifique, mais comme vous l'avez probablement vu jusqu'à maintenant, en fait, j'ai filmé toutes ces images solo. Évidemment, on n'avait pas d'équipe de production pour nous suivre, et donc vous vous doutez bien qu'en descente, évidemment, je ne pouvais pas filmer pour des questions de sécurité. Je ne suis pas assez agile pour tenir mon téléphone et puis suivre le groupe en vélo. Et donc voilà, j'ai tout fait tout seul, mais si cette vidéo et mon travail vous plaît, vous pouvez évidemment le soutenir en mettant un petit pouce bleu, puis en vous abonnant à la chaîne pour suivre les prochaines aventures. Ça me soutient énormément. Il est 16 h, on arrive à la deuxième assistance. Là, à ce moment-là, on va pouvoir prendre un vrai repas pour vraiment reprendre de l'énergie. Mais rien n'est encore fait puisqu'il reste plus de 80 km avec pas mal de dénivelé sur une route assez cassante. Donc rien n'est encore gagné pour notre équipe de cyclistes. Cette partie dans le nord-ouest de l'île est vraiment magnifique. La côte est assez escarpée et donc la route navigue entre falaises, côtes verdoyantes, petits villages perchés. Il y a vraiment une ambiance particulière puisqu'on commence à arriver sur les lumières de la fin de journée. Le moral est au beau fixe dans les troupes et on finira même par décider qu'on va adjuger le maillot de meilleur grimpeur sur la dernière côte de la journée. Là c'est fini, plus de cadeaux, plus d'aspiration, c'est chacun pour soi. Le premier en haut va gagner le maillot à poids. Attention, ça va pas rigoler. La bosse malheureusement elle fait que 3,6 km pour à peine 170 mètres de dénivelé, donc on est en dessous des 5% de moyenne. C'est pas une cote idéale pour mon gabarit de grimpeur léger, mais je suis bien décidé à donner du fil à retordre aux deux frangins Ten Broek. On se retrouve tous les trois, c'est les deux frangins contre moi. Le tempo est vraiment élevé. Finalement, après deux attaques, c'est Flo le plus lourd qui doit lâcher prise. Je me retrouve donc dans un duel face à Jonas. Malheureusement, on arrive sur une partie un petit peu en replat et malgré tous mes efforts, évidemment, il reste dans ma roue. Et donc voilà, je me fais ridiculiser sur les 200 derniers mètres finales où j'ai compris ce que c'était des cyclistes qui avaient des pics de puissance 2 fois plus élevés que les miens. Mais je sens quand même que j'ai gagné le respect de tout le groupe en montant sur le podium entre les deux frères Ten Broek. Dernier arrêt supermarché pour refaire le plein de liquide et remplir les bidons. Je dirais bien que tout le monde va rentrer à bon port, mais attention, ne vendons pas quand même la peau de l'ours trop tôt. On a presque encore 30 km avant de rentrer au logement. Tout le monde est fatigué, le soleil commence à être bien bas. Il faut rester vigilant, c'est pas le moment de faire une mauvaise chute. Et voilà, finalement, on y arrive. Dernière montée pour rentrer à la villa, on y est. Et voilà comment je me suis retrouvé à faire 310 km de vélo avec 10 Allemands pour faire le tour de Majorque et comment on a réussi à ramener tout le monde à bon port. Merci à eux pour l'accueil dans leur groupe et merci à Johannes pour l'organisation. Merci d'être encore là, donc je suppose que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce pour soutenir mon travail et à t'abonner pour ne rien manquer de la suite des aventures. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Yo, ich zieh die Kette stramm, grad am Start. Mit dem Fratelli auf Mallorca, wir fahren durch den Park.